les amis motards, désolé, je vous avais pas entendu, je savais pas que vous étiez déjà là. C'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test et pas les moindres. Je vous ai un peu teasé le truc sur mon Instagram. Une seule personne a trouvé quelle moto on allait avoir prochainement en test. Et aujourd'hui on est bien au guidon de la Honda Goldwing 1800. Allez, on va tester ça, c'est parti. Alors, j'ai l'immense joie et l'immense honneur de tester cette 1800 Honda Goldwing de 2002. À vrai dire, quand on m'a proposé le prix de cette moto, j'étais pas vraiment serein à l'idée de monter sur cette bécane, qui pour moi n'est pas une moto, c'est une voiture à deux roues, clairement. Et dans mon esprit, ça allait être méga lourd, méga mou. Mais c'est surtout le poids et la maniabilité qui me faisaient peur. Mais honnêtement, j'ai la chance qu'on me la prête depuis maintenant une semaine. Et je la rends d'ailleurs cet après-midi à son propriétaire. Je suis agréablement surpris. Et je peux vous jurer les gars que j'adore cette moto. Elle est vraiment incroyable. C'est assez maniable. Alors c'est sûr que moins on va vite, plus on va ressentir le poids. Mais à partir de 10-15 km/h, honnêtement, elle est déjà très maniable, hein. Vous pouvez faire du lent comme à la moto-école, pas de problème. C'est sûr que l'angle de braquage, il n'est pas fameux. C'est une moto qui reste assez basse. J'ai vraiment les deux pieds au sol, les genoux pliés, mais vraiment pliés. Je fais 1m74, ça vous donne un peu une idée. Et en plus de ça, l'amortisseur il est réglable électroniquement. Donc je suis pas en train de vous dire qu'on va gagner 3-4 cm, mais on peut gratter un petit peu de hauteur. Alors forcément ça va jouer après sur le confort de conduite. Alors c'est une moto qui fait 115 chevaux. C'est pas énorme pour comparer ma Street à la 130. Mais c'est une moto, accrochez-vous bien parce qu'il va falloir s'accrocher. C'est une moto qui fait 17 mètres kg de couple à 4000 tours minute. Donc là, je suis en deuxième à 50, poignée dans l'angle. Et je suis déjà à 100 km/h. Franchement, ça watt pas mal. Ça tire les bras. Alors c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va pas taper les 300 km/h. C'est une moto qui fait quand même 405 kg, mais elle arrive aisément à les tracter grâce à son moteur 6 cylindres de 115 chevaux et surtout les 17 mètres kg de couple. Alors ce qui m'a surtout surpris la première fois quand j'ai pris cette moto en main, c'est le poste de conduite. J'ai des boutons là, j'ai des boutons là, j'ai des boutons là, j'ai des boutons là, ça s'arrête plus. Il y a des boutons partout. Alors, je me suis posé avec le manuel, j'ai un petit peu regardé pour vous parler pour moi des points importants. En fait, on a beaucoup de boutons, pardon. On a beaucoup de boutons pour tout ce qui est radio. Voilà, régler ses chaînes, machin, etc. Parce que oui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, cette moto est équipée de haut-parleurs. Donc là j'écoute depuis le temps, depuis que je l'ai essentiellement la radio à son guidon, hein. Elle a été équipée, mais c'est pas d'origine, elle a été équipée d'une prise jack à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui on est tous d'accord que nos téléphones n'ont plus de prise jack. Mais en vrai il existe des adaptateurs que tu pourrais faire le branchement, mais pour une semaine je me suis pas amusé, je vous le dis. Je me suis pas amusé à faire ça, d'autant plus que c'est pas la mienne. Donc un grand merci au propriétaire qui n'est d'autre que Jean-Paul Zanetti, le fondateur de l'école de conduite Zanetti. Je vous mets toutes les infos en description, auto-école qui m'ont déjà prêté des motos pour faire des tests. Et là j'ai l'immense honneur de piloter la moto du boss. Alors c'est une moto qui a que 5 vitesses et je pense que vous l'avez sûrement déjà vu. C'est que dès qu'on est en 5e, on a le petit voyant orange qui s'allume au compteur OD. Ça c'est juste pour t'informer que tu es sur la 5e vitesse. En parlant du couple énorme de cette moto et des rapports de boîte,
c'est une boîte qui m'a l'air, enfin, qui me semble pour moi quand même assez courte. Après, d'un côté, on atteint très vite, c'est la zone rouge, hein. On tire un peu dedans. Donc ouais, les 2-3 premiers rapports sont assez courts, après ils sont vachement plus longs. On a l'impression que ça s'arrête jamais de tirer. Ça c'est dit. Mais ouais, que 5 vitesses. Et je me suis un peu renseigné sur les forums, j'ai fait un peu de lecture quand même. Ouais, j'essaye de faire mes devoirs. Et je suis tombé sur plein de personnes qui disaient que cette moto n'aime pas trop les sous-régimes. Alors, pour avoir testé un petit peu, elle les tient, mais apparemment ce serait vraiment pas bon pour la boîte de vitesse. Parce que le couple à bas régime taperait beaucoup dans la boîte de vitesse. Alors, je suis pas mécano, je sais pas si cette info est vraie. Si jamais quelqu'un dans les commentaires peut me confirmer ou déconfirmer ce que je viens de dire, ce serait avec grand plaisir. D'ailleurs, en parlant de commentaires, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, le petit partage et le commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à commenter les vidéos et j'ai beaucoup de bons retours. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, lâchez-vous. Donc bien sûr, hein, je vous mets en description mon mail comme d'habitude si tu veux m'écrire pour me prêter ta bécane, qu'on fasse une petite vidéo, qu'on filme tout ça et qu'on se rencontre. C'est avec grand plaisir. Ça m'aide moi à tester plein de motos et à avoir du contenu en fait pour ma chaîne. Et je t'invite déjà maintenant à aller voir ma toute dernière vidéo sur les trajectoires qui vraiment a fait de vraiment bonnes statistiques. Franchement, j'étais ravi quand j'ai vu que ça vous a vraiment bien plu. Bon, j'espère quand même qu'avec cette grosse bulle, vous allez bien voir la route. Mais elle est réglable hein, en hauteur, là elle est au plus haut. Je me suis dit, ça permet de bien se protéger du vent. Donc normalement, en termes de son micro, on devrait avoir un bon retour. On verra ça au montage. D'ailleurs, en ce moment, j'ai un peu de retard sur la sortie des vidéos. Je suis désolé. J'ai essayé de me tenir jusqu'à maintenant, du début que j'ai commencé, de faire une vidéo par semaine. Mais là, en fait, j'ai un gros changement dans ma vie. Et donc, j'essaie de jongler avec ce changement, les vidéos YouTube et les réseaux verticaux. Et c'est pas évident. Je fais de mon mieux, promis. D'autant plus que je bosse à côté, j'ai un job forcément. Et donc c'est vraiment compliqué de, pour l'instant, mélanger tout ça. Mais allez, d'ici 2-3 mois, ce gros changement sera fait et on sera opérationnel pour en prendre un bon rythme de vidéo. Alors malgré le poids de la bécane, c'est quand même une moto que tu peux emmener facilement en courbe. Et c'est quand même une moto que tu peux facilement mettre de l'angle. Alors au bout d'un moment, quand tu arrives à un angle de 45 degrés, et bah, tu as les cale-pieds qui frottent. C'est pas une moto prévue pour faire du circuit. Voilà, on va pas poser le genou avec. Peut-être que tu vas entendre de temps à autre le cale-pied frotter. Je peux te dire que c'est assez rigolo quand ça frottille un peu. Maintenant, je vais vous montrer après. Le proprio actuel, il a fait 80 000 km quasiment sur la moto, parce que là on est à 78 200. Et les cale-pieds, je dirais qu'encore quelques milliers de kilomètres à les faire frotter, il va falloir les changer hein, parce qu'on arrive bientôt sur le caoutchouc. C'est un truc de fou. Donc si tu comptes acheter une Goldwing, prévois les cale-pieds de remplacement. Alors là en plus c'est vachement agréable hein. Le soleil se lève parce que ouais, il est tôt. Il est 6h30 à l'heure où je vous parle. Attention, l'heure elle est pas juste. Il faut que je la règle. Il est 6h30 du matin. Parce que comme je vous le dis, je galère vraiment à trouver du temps à faire le montage et à faire tout ce qui est tournage de vidéos. Donc tourner les vidéos et faire le montage, ça devient un peu compliqué. Donc je me suis levé tôt. C'était pas compliqué pour rouler cette moto, je vous avoue, parce qu'elle me fait kiffer. Mais je me suis levé tôt pour tourner ce test, tout en sachant qu'après, à 8h, je commence le boulot. J'ai l'avantage de travailler pas trop loin de la maison, donc
Ça déjà ça va, j'ai pas de temps de trajet on va dire. Donc ouais, c'est une moto malgré son poids, c'est 405 kg, qui s'emmène assez facilement en virage. Je dis pas qu'elle y va toute seule, faut l'emmener un petit peu, mais c'est pas non plus très contraignant, alors qu'on a des motos qui sont beaucoup plus légères, qui sont plus dures à emmener. Elle est vachement bien équilibrée. Et après, en termes de confort, je vais vous montrer la selle après. Bah, c'est un canapé, hein. Déjà là, je suis bien droit, j'ai les bras vachement détendus. Et puis, bah, vas-y, roule ma poule, quoi. Tu peux enchaîner 300, 400, 500 km sans problème avec cette moto. J'ai eu l'occasion avant aujourd'hui de la rouler déjà. Dimanche dernier, là on est mercredi. Donc dimanche dernier, on a fait une sortie moto avec des potes. Et on a roulé à peu près 200 bornes. Bah facile quoi, hein. Donc, franchement facile. Tu vois là je suis à 90 km/h. Je peux lâcher les mains. La moto bronche pas, tu vois, je peux l'emmener assez facilement avec le corps. Il n'y a vraiment aucun souci. Depuis que je l'ai, je me dis mais finalement en deuxième moto ça pourrait être pas trop mal, hein. Parce que quand tu veux partir en vacances par exemple, chose que j'ai déjà fait plusieurs fois avec la Street, bah, là t'as le gros top case, t'as les grosses valises d'origine, tu vois, t'as de la place, tu peux emmener ton passager, ta passagère, et bah, il est assis très confortablement. T'as la bulle qui te protège bien du vent, donc tu prends pas tout dans la gueule. Et puis t'as la musique. Alors là, franchement, c'est une voiture sur roue, hein. Vraiment une voiture sur roue. Donc, vous voyez, on a une grosse accélération. Elle offre un potentiel d'accélération, elle te tire les bras. Et en fait, très vite, tu te retrouves aux vitesses maximales autorisées. À partir de 110, 120, ça commence à y aller plus tranquillement. Mais le couple à bas régime, et franchement, il est génial. Disons que j'ai fait une sortie moto dimanche. Il y avait de la NK 800, il y avait du Street, il y avait du Bandit, il y avait des motos qui wattent quand même quoi. Et bah j'étais pas à la ramasse. Alors forcément je prends mes virages un peu moins vite parce que je vous avouerai que je suis pas encore totalement serein dans chaque virage, mais ça va déjà beaucoup mieux parce qu'au fur et à mesure que je la roule dans l'école, je me dis que finalement tu peux y aller quoi. Après c'est pas ma moto et elle a quand même un certain poids, donc quand tu commences à être à basse vitesse, tu te concentres quoi on va dire. Donc je fais pas le malin quoi. Maintenant ça avait été la mienne, peut-être que je me laisserai un petit peu plus tenter. Là c'est vachement agréable de faire ce test. En ce moment on se tape des chaleurs caniculaires dans toute la France. Mais là allez, je monte au champ du feu, il n'est même pas 7 h du matin. Bah, on doit être à une vingtaine de degrés, pas plus, hein. Donc ouais, là je suis en combi, c'est vachement agréable. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait de mettre la combi sur cette moto? Je suis passé devant 2-3 personnes avec la musique à fond et la combi avant, de démarrer les caméras. Je peux vous dire que ça a regardé, hein. Ça a probablement un petit peu jugé, mais c'est quoi ce guignol là? Faut le cuire sur ce genre de moto. Bah ouais, mais c'est mon style en même temps, alors bon. Et je sais que la Honda Goldwing c'est le rêve de beaucoup de personnes. Alors peut-être pas de jeunes, quoique ça doit exister, mais des personnes un petit peu plus âgées, ben, c'est un peu leur rêve. Pour avoir discuté avec 2-3 personnes de mon entourage, bah, notamment un, on m'a dit ah c'est pas ta moto dehors hein, parce que mon mari va te la voler, parce que c'est son rêve. Ah bah vas-y fonce. Parce que j'ai regardé un peu sur le bon coin, c'est pas des motos qui sont super chères, alors attention, je dose en termes de budget, hein. C'est sûr que si on veut un exemplaire de ces années-là ou un peu plus récent, avec pas trop de kilomètres, ça va quand même chercher dans les 10-11 000 euros, hein. Mais là, une moto à peu près équivalente, avec 78-80 000 km, on en trouve à 100 000 km, là on est entre 4 et 6 000 euros. Et honnêtement, 80 000 km pour ces moteurs là, c'est rien du tout.
Je vous rappelle que c'est un 6 cylindres, hein. Donc c'est un moteur de bagnole. Il y a des moteurs dans certaines voitures qui sont beaucoup plus petits. Donc là, niveau fiabilité, foncez, allez-y, il n'y a vraiment pas de problème, hein. Pour avoir discuté avec le propriétaire longuement de sa moto, il a juste fait, depuis ses 80 000 km, l'entretien courant. Il a juste une fois eu, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et ça a été réparé, l'embrayage hydraulique qui a lâché. Donc il était en train de rouler et d'un coup il n'avait plus d'embrayage. Mais ça a été réparé et depuis c'est bon. Mais à part ça, en 80 000 km, juste entretien courant. Donc je pense qu'honnêtement là, Honda, ils ont quand même fait fort. Bon. On va s'arrêter tranquillement, on va faire le petit reveal de la moto et après on repartira en circulation. Allez, à tutti. Bon et bah les amis, nous voilà devant cette grosse mémère. Déjà là, un truc qui me fait rire, c'est que pour vous la filmer, bah j'ai pas beaucoup de matos, hein. Donc là je fais le petit reveal avec mon téléphone et je suis obligé de le mettre en zoom 0,5 histoire que la moto rentre dans tout le cadre. Et franchement, eh ben, je sais pas si ça rend pareil en vidéo, mais la moto est vraiment impressionnante. Et puis franchement, il n'y a pas à dire, elle est sublime. Cette couleur bleu nuit et tout ce chrome, l'échappement, les protections, du chrome sur le moteur, au niveau de la fourche, bah, c'est bien connu sur ce genre de moto, hein. On a du chrome un peu partout. C'est une moto qui mesure 2,60 m de long. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu ce que c'est 2,60 m. C'est en gros moi qui m'étends par terre, qui lève les bras et la moto est toujours plus grande. Donc non, franchement elle est vraiment impressionnante cette bécane. Alors on va tout de suite commencer par le côté super pratique et qui divise. Eh ben c'est le top case et les valises. Alors on a des petites commandes en dessous, tac, pour ouvrir le top case. J'ouvre tout de suite les valises latérales, comme ça c'est fait. Donc le top case d'une contenance de 150 litres. Et ce qui est bien, c'est, on ne le voit pas, mais en dessous on a encore une trappe qu'on peut ouvrir, on peut ranger des choses dedans. Voilà, tu claques ça comme un coffre. Et on a donc les valises latérales de chaque côté. Hop, voilà. Donc autant te dire que tu as vraiment un grand espace de rangement sur cette moto. Ce qui te choque sûrement, c'est la grosse antenne. Alors ouais, franchement, là je suis à côté de la moto, c'est plus grand que moi. Alors ça peut être gênant, par exemple, moi elle m'a gêné quand je veux rentrer dans mon garage, mais Honda ils ont fait ça bien. Hop, tu lèves ici, tac, et l'antenne se replie. Et donc ta moto devient beaucoup plus basse, au moins l'antenne ne gratte pas au plafond. Tac, tac, ok. Et donc petite option sympathique, c'est cette petite commande qui est une option donc pour verrouiller les valises en fait, hein. Soit tu peux verrouiller avec la clé, ou alors tu t'embêtes pas. Et voilà, c'est fermé. J'ai garé ma voiture en fait. Tiens, j'arrive à ma voiture, hop, je déverrouille. La voiture est ouverte, je peux rentrer. Bon, franchement, c'est un truc de dingue. Bon, je suis monté sur la moto pour vous montrer le compteur et tout, ce sera beaucoup plus facile. Donc déjà, avant qu'on parle du compteur, on a cette grosse commande là sur laquelle on a allumage, couper les feux, le klaxon. On peut mute la radio, les clignotants, chercher les stations de radio, gérer le volume, feu de croisement, feu de route, appel de phare, pareil, tout un réglage de la radio. Ici, on a l'effet de détresse, les anti-brouillard avant, donc les feux additionnels, le réglage de la hauteur des feux, le réglage de la suspension. Et une fois que tu as trouvé la suspension qui te convient, la fermeté et la hauteur, tu peux mémoriser. C'est-à-dire qu'après, tu peux avoir deux profils, comme les bagnoles en fait, dans les réglages de siège et tout ça.
On a donc ici le bouton des modes, c'est plus des modes pour régler tout ce qui est station de radio, les intercoms, etc. Parce que oui, tu as des intercoms intégrés, le trip, etc. Voilà, comme sur une moto standard. Et après, on a plein d'éléments ici, c'est que pour la radio. Voilà, donc là, il faut s'amuser à bidouiller. Et là, par contre, faut vraiment que je me renseigne là-dessus parce que j'ai pas trouvé de différence. Et je vais essayer de me renseigner en off encore parce que je vous avouerai que j'ai pas eu l'occasion de voir ce que c'était. Alors, en hiver, cette moto est bien. Pourquoi? Parce que tu as du chauffage. Et bah oui, tu as les petites grilles d'aération ici et au niveau des pieds. Et en fait, quand tu l'actives, ça va juste prendre l'air du moteur pour t'envoyer. Du coup, je me demande si cette commande-là, c'est pas pour régler le chauffage. À voir ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça en fait. Donc de ce côté-là, on a donc le coupe-circuit, on a le régulateur de vitesse, on l'active, après on peut descendre la vitesse ou la monter sans accélérer, et donc la marche arrière et le bouton du démarreur pour démarrer la moto et reculer quand tu as activé la marche arrière. Sinon, en termes de compteur, on a donc le compte-tour à gauche avec l'indication de l'heure, je vais vous l'allumer, comme ça on a même la petite cinématique Goldwyn sympathique, le compteur de vitesse, désolé, je baisse la radio, et la température moteur et la situation au niveau de carburant. Le petit S affiché, c'est juste pour m'indiquer que la béquille est bien enclenchée. Alors franchement les gars, je suis en kiff total sur cette machine. Malheureusement, je travaille bientôt, donc on va reprendre la route tranquillement et je vais vous expliquer encore 2-3 choses sur le chemin du retour. Mais honnêtement, cette moto elle est incroyable. Et j'ai 26 ans et je kiffe ma vie sur cette bécane. C'est vraiment une autre conduite, c'est un autre mode de vie en fait en bécane. Tu roules un peu plus cool, tu regardes un peu plus le paysage, tu es vachement confortable, tu écoutes ta petite musique, tu te mets dans l'ambiance. Franchement, elle est vraiment bien et elle me plaît beaucoup, vraiment beaucoup. Donc j'ai déjà dit à ma copine, attends-toi peut-être un jour à avoir une Goldwyn dans le garage. Elle n'est pas fan, mais c'est moi qui compte. Elle a qu'à passer son permis, elle est en train, mais traîne. Bon allez, on reprend la route, c'est parti. Bien, on est reparti, on démarre la bébête. Le bruit du 6 cylindres, c'est incroyable. Allez, zou. Bon, malgré les températures basses ici au champ du feu, je transpire quand même. Il commence quand même déjà à faire lourd. Je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais en Alsace on est quand même en train de bien cuire. Donc là j'en profite, on va faire un petit quasiment pas zéro mais presque, à 0 à 100, belle ligne droite, personne derrière, allez c'est parti, gaz. Et tu vois, on y est assez vite, et c'est surprenant parce que ça tire, tu te concentres, je te jure, tu fais pas le malin. Alors il y a des motos qui tirent vachement plus, c'est bien connu, mais franchement, que ça tire autant sur une moto comme ça, c'est ça qui est impressionnant en fait, c'est la taille de la moto, comme elle te tracte, on dirait un camion de course quoi. Un petit truc que je t'ai pas dit, c'est que à ce niveau là et de l'autre côté, tu peux déverrouiller cette commande pour monter et descendre la bulle, et dans la bulle tu as cette petite commande pour ramener un flux d'air plus important, et je peux te dire que quand il fait chaud, c'est super pratique parce que tu respires. Un autre truc franchement que quand j'ai testé ça m'a vraiment surpris, c'est le klaxon. On dirait un klaxon de bagnole le machin. Alors je peux te dire que quand tu passes en ville, que tu klaxonnes quelqu'un, les gens ils se retournent, ils sont surpris tu vois d'entendre ce bruit là sur une moto. Et j'ai fait le test à plusieurs personnes, ils étaient autour de la moto, des amis, de la famille, je klaxonne et ils sont tous effrayés, tu m'étonnes. Le son du klaxon en moto, tu t'attends forcément à un petit truc tout aigu comme sur toutes les motos. Et là non, t'as vraiment le truc de la bagnole quoi. C'est vraiment incroyable. Et t'as vraiment plein de choses encore à dire sur cette moto, mais pour l'âge, elle a 23 ans, si je te dis pas de conneries, 22-23 ans. Elle est déjà vachement très technologique. Franchement, Honda, ils ont fait fort là-dessus. Bien. Et écoute, j'espère que cette petite vidéo sur cette moto mythique
la Honda Goldwing 10800 t'aura fait plaisir. Moi en tout cas j'ai vraiment pris mon kiff à son guidon, c'était vraiment un grand plaisir, un grand merci à Jean-Paul de m'avoir prêté sa moto. Merci pour la confiance parce que vraiment c'était vraiment du pur bonheur. Je suis déjà triste de la rendre parce que là je vais faire mes heures de boulot et cet après-midi Jean-Paul a 80 ans, il ne roule plus sur la moto, elle est devenue trop lourde pour lui, donc il m'a demandé si je pouvais lui emmener au contrôle technique. Je pouvais pas refuser, déjà il me la prête, donc je peux pas refuser. Donc cet après-midi contrôle technique avec la même air et après je la rends à son propriétaire. Mais franchement je suis content d'avoir eu cette moto entre les mains au moins une fois dans ma vie. J'espère avoir l'occasion de tester des motos similaires ou reprendre une Goldwing. J'aimerais bien, s'il y a un abonné ou quelqu'un qui n'est pas abonné encore, alors abonne-toi, et qui regarde ma vidéo et qui a une Goldwing récente, je serais vraiment curieux de la tester pour vraiment voir la différence entre les anciens modèles et les derniers modèles. Je pense quand même qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, peut-être plus léger, encore plus maniable, donc je sais pas. Bien, en tout cas, n'oublie pas le petit j'aime, le commentaire, le partage. Vous êtes maintenant un peu plus de 300 abonnés à l'heure où je vous parle. On fait péter les compteurs, on continue comme ça. On se rapproche doucement de l'objectif des 500. Et franchement, si on peut atteindre les 1000 un jour, ce serait vraiment incroyable. Merci beaucoup à vous les abonnés. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Street Rider. Ciao!